Éphésiens chapitre 5, verset. Nous allons lire pour aujourd'hui deux portions de la parole. Éphésiens chapitre 5, versets 22 à 23 d'une part. Et d'autre part, nous allons lire 1 Pierre chapitre 3, les versets 1 à 7 pour baliser les oracles de l'Éternel ce matin autour de ce sujet disant voir les relations au sein de la famille comme Dieu les voit. Voir les relations au sein de la famille comme Dieu les voit. Pour ce faire, nous allons lire deux portions d'écriture. Éphésiens chapitre 5, versets 22 à 23 et 1 Pierre chapitre 3, versets 1er à 7 à la gloire de Dieu. Lisons ensemble. Femmes, soyez soumises à vos maris comme au Seigneur, car le mari est le chef de la femme, comme Christ est le chef de l'Église, qui est son corps et dont il est le sauveur. Amen. Maintenant, 1 Pierre 3, versets 1 à 7. Ensemble, encore une fois, femmes, soyez de même soumises à vos maris, afin que, si quelques-uns n'obéissent point à la parole, ils soient gagnés sans parole par la conduite de leurs femmes, en voyant votre manière de vivre chaste et réservée. Ayez non cette parure extérieure qui consiste dans les cheveux tressés, les ornements d'or ou les habits qu'on revêt, mais la parure intérieure est cachée dans le cœur, la pureté incorruptible d'un esprit doux et paisible qui est d'un grand prix devant Dieu. Ainsi se paraient autrefois les saintes femmes qui espéraient en Dieu, soumises à leur mari, comme Sarah qui obéissait à Abraham et l'appelait son Seigneur. C'est d'elle que vous êtes devenues les filles, en faisant ce qui est bien, sans vous laisser troubler par aucune crainte. Marie, montrez à votre tour de la sagesse dans vos rapports avec vos femmes, comme avec un sexe plus faible. Honorez-les comme devant aussi hériter avec vous de la grâce de la vie. Qu'il en soit ainsi, afin que rien ne vienne faire obstacle à vos prières, dès le Seigneur, dans son amour incommensurable, bénir et sanctifier, frères et sœurs, la lecture de sa sainte et agréable parole pour la plus grande édification commune de l'Église. Voir les relations conjugales au sein de la famille comme Dieu les voit. Avant d'avoir été succédé par certains hommes de Dieu, depuis que j'ai commencé à débuter cette série, j'ai entretenu l'Église sur les rôles et les responsabilités au sein de la cellule familiale, au sein de l'Église familiale. J'ai parlé davantage du rôle de l'homme, du rôle des hommes, du rôle des frères, en disant à la suite de Saint Paul que les frères sont appelés à continuer à aimer leur épouse, leur sœur, comme Christ a aimé l'Église. Je ne faisais que répéter Saint Paul et j'ai essayé de canaliser l'attention de l'Église sur quelques caractéristiques, quelques attributs de l'amour du Christ pour son Église. En l'occurrence, le sacrifice, vous vous rappelez, le sacrifice, la sanctification et la sollicitude. Sollicitude fait référence à bonté, à bienveillance.
je disais que l'amour du Christ pour son Église, c'est un amour sacrificiel, c'est-à-dire un amour qui se sacrifie. Et j'ai expliqué comment nous, les frères, nous pouvons vivre au sein de la famille un amour de sacrifice. J'ai expliqué tout cela en détail et je ne reviendrai pas là-dessus. Je ne fais qu'évoquer les points, les grands points, les points saillants de cet enseignement-là. Et j'ai expliqué aussi que c'est un amour qui sanctifie. Le Christ sanctifie son Église. Il l'a sanctifiée à l'origine. Hein, à la seconde où il appelle son Église, il met à part son Église et l'Église est positionnellement sanctifiée. Vous vous rappelez? Et cette œuvre de sanctification se poursuit dans la vie de l'Église. Hein. Le Christ sanctifie son Église chaque jour. Par les joies, par les peines, par les épreuves, par les difficultés, par les tracas, par les tourments, et aussi par ce qu'il accorde à l'Église comme bénédiction, à travers toutes ces choses, dans la parole, en mettant à part des ministres pour vous enseigner la parole, pour nous encourager les uns les autres, en veillant les uns sur les autres, le travail de sanctification continue. Ça va l'Église? Et j'avais dit aussi que l'amour du Christ pour son Église, c'est un amour rempli de sollicitude, c'est-à-dire un amour qui protège, un amour qui voit et qui voit le bien de son Église, et un amour aussi qui amène le Christ eh bien, à se soucier de son Église. Le Christ n'a pas seulement sanctifié son Église, le Christ ne s'est pas seulement sacrifié pour son Église, mais le Christ prend soin de son Église. Est-ce qu'on est là? C'est ça, français, les sollicitudes là. Ça va l'Église? Est-ce que le Christ prend soin de vous? Amen. Ok, voilà. Donc, j'ai expliqué comment tout cela. Et en terminant le dernier message sur ce segment de l'enseignement, j'avais commencé à effleurer cette fois-ci au deuxième message, à la fin du deuxième message, j'avais commencé à effleurer le rôle et les responsabilités de la femme au sein de la cellule familiale. C'est là qu'on était arrivé. Et je vais continuer à parler de ça aujourd'hui, parce que je l'avais simplement effleuré, en sorte que, en débutant l'enseignement d'aujourd'hui, vous allez entendre quelques points que vous avez déjà entendus, et avant que je puisse enchaîner avec la nouvelle matière du jour. Ça va l'Église? Amen. Je disais, quand une femme se soumet, pourquoi c'est important? Parce que l'absence de soumission, je reviendrai, j'essaie de vous dire tout de suite pourquoi, quelle est la pertinence. Parce que l'absence de soumission est nuisible à la famille. Ça va? Quand une bien-aimée sœur se soumet à son mari au sein du foyer, elle dit qu'elle est d'accord avec la parole de Dieu qui lui demande de se soumettre à son mari. Incidemment, le texte nous dit très clairement qu'en se soumettant à son mari, c'est au Seigneur que nos sœurs se soumettent. Ça va l'Église? C'est ça, oui, comme au Seigneur veut dire. Comme au Seigneur. Comment pouvons-nous nous soumettre à quelqu'un comme au Seigneur? Le Seigneur n'est-il pas le Seigneur? Et qu'est-ce que Saint Paul me dit ici, frères et sœurs? Ok. Mon mari n'est pas mort pour mon péché. C'est le Seigneur qui est mort pour mon péché. C'est lui qui m'a racheté, c'est lui qui m'a sanctifié. Comment ça me soumettre à lui? Ce que ça veut dire, c'est que
Parce que c'est le Seigneur, l'auteur de ton salut, de ta vie éternelle, qui te demande de te soumettre à ton mari. Quand tu le fais, c'est à lui que tu te soumets. Est-ce que l'Église est là? On se comprend? C'est ce que ça veut dire. Et la soumission que nous donnons au Seigneur ne se compare pas à celle que nous donnons à notre mari. D'accord? Quand Paul dit comme au Seigneur, ça signifie que quand tu le fais, tu obéis au Seigneur. C'est à lui que tu te soumets lorsque tu te soumets à ton mari, dans le sens où tu es d'accord que sa volonté soit faite dans ta vie, dans ton mariage. Est-ce que l'Église est là? Voilà pour le comme au Seigneur, pour pas que les gars viennent dire, hey, écoutez-moi là. Non, nous sommes des hommes, elles sont des hommes comme nous, ok? Des femmes de Dieu comme nous. Lorsque Dieu créa la femme, j'avais dit que Dieu avait un but en tête. Il a fait la femme différente de l'homme parce qu'il savait qu'il allait attribuer une fonction différente à la femme, une fonction différente de la fonction de l'homme. Et je disais que cette fonction n'en est pas une de moindre importance, et encore moins, cette fonction n'est pas une fonction inférieure. Au contraire, je disais qu'il s'agissait d'une fonction différente. Dieu fit la femme pour qu'elle soit une aide semblable à l'homme. Genèse chapitre 2, le verset 18. Une femme peut être qui elle veut, et Dieu sait qu'il y a des femmes qui ont atteint des sommets par la grâce de Dieu. Nous avons des femmes présidentes de république et nous nous en réjouissons. Nous avons des femmes PDG, des femmes doyennes de faculté, rectrices d'université, Dieu le sait. Mais, qu'à cela ne tienne, la femme est différente de l'homme. Ça va l'Église? Quand on est pasteur, on n'a pas peur de sujets controversés. Vous entendez ça me dire là? Quand tu es pasteur, tu es avocat, tu es policier, tu n'as pas peur de sujets controversés. Parce que tu n'es pas le maître de toi-même. Tu es un appelé, tu es un mandataire. On est là, frères et sœurs? Nous croyons à la différence entre les sexes en excluant, en tant que baptistes évangéliques, nous croyons à la différence entre les sexes, n'en déplaise à ce que le monde veut nous faire croire, excluant l'idée d'infériorité entre les sexes. Je répète, l'Église croit à la différence entre les sexes en excluant l'idée d'infériorité entre les sexes. Et parce que l'Église croit à la différence entre les sexes, l'Église croit par le fait même à la différence de rôle et de responsabilité au sein de la famille. Est-ce qu'on est là? C'est un kit. Les deux marchent ensemble. On ne peut pas prendre l'une et laisser l'autre, ou l'un et laisser l'autre. Ça va l'Église? Les rôles et les responsabilités sont différents parce que les sexes sont différents. Est-ce qu'on est là? Au XXe siècle, les gens qui militent pour le respect et l'émancipation de la femme se trompent de cible en luttant contre le principe de Dieu au lieu de lutter contre le péché qui fait en sorte qu'il y ait tous les dérapages à travers tous les âges,
que nous connaissons dans le domaine des relations hommes-femmes, frères et sœurs. Les dérapages qu'il y a, j'en ai parlé la fois passée, les hommes bourreaux, les hommes qui maltraitent leurs femmes, qui violentent leurs femmes, dans la société, dans la famille, dans l'église. Cela ne vient pas de Dieu. Dieu n'en est pas responsable. Ce n'est pas parce que Dieu dit qu'ils sont différents ou qu'ils ont des rôles différents. Cela vient du péché qui pervertit la raison humaine. Est-ce que l'Église est là? Arrêtons de mettre tout sur le dos de Dieu. Ce n'est pas la Bible le problème, c'est l'homme le problème. C'est Sergo le problème. Est-ce que l'Église est là? Ils n'ont pas compris que Dieu ne peut pas se tromper. Une femme qui veut réussir son mariage, je ne dis pas réussir à tous les prix, Dieu le sait, doit apprendre à recevoir, à accepter les critères, les conditions et les intentions de Dieu pour le mariage. Je disais que tout est dans la signification, frères et sœurs. La femme est l'aide de l'homme. La femme doit se soumettre. Qu'est-ce que ça veut dire? J'avais dit que Ève était supposée être une aide pour Adam en l'aidant à accomplir le mandat créationnel que Dieu lui a donné de régner et de dominer sur la terre. Ève a trahi lorsqu'elle a entraîné Adam à se soumettre à Satan comme elle. J'avais dit que le mot aide et soumission ne sont pas très bienvenus, frères et sœurs. Tous veulent être le premier. Et quand je disais cela, je disais que c'est fausse route, parce que le second est tout aussi important que le premier. Le premier ne peut pas être premier s'il n'y a pas de ce second. Je disais que dans Jean 14, le verset 16, Jésus parle du Saint-Esprit comme d'une aide. Au moment où il devait quitter la terre, il dit, je demanderai au Père de vous donner quelqu'un d'autre pour vous venir en aide. Le consolateur, c'est un aide, afin qu'il soit toujours avec vous. Une aide, partant de cela, c'est quelqu'un qui est élevé à un haut niveau. Les femmes sont une aide pour le mari parce que Dieu les a en haute estime. Parce que Dieu sait comment il les fait, comment elles sont conçues, construites. Dieu connaît leur ADN. C'est elles qui peuvent l'aider et non l'homme. Et j'avais dit que pour ceux qui croyaient que cette position est inférieure, regardez, c'est le dernier élément de la création de Dieu. Quand il y a une cérémonie, quand il y a une fête, un festin, un tédéum, appelez-le comme vous voulez, François Legault arrive en dernier et il part avant. Vous avez remarqué ça en protocole? En protocole. Ça arrive en dernier, il a plus d'estime. Est-ce que l'Église est là? S'il n'a pas plus d'estime, il est spécial. Donc les femmes sont spéciales, étant créées en dernier, le dernier élément de la création. Est-ce que l'Église est là? Et c'est pour ça que Dieu dit, c'est elles qui sont l'aide et non les hommes. Est-ce que l'Église est là? Donc ceux qui parlent d'infériorité ne comprennent absolument rien de la théologie biblique. Est-ce que l'Église est là? Le travail du Saint-Esprit de Dieu, en sa qualité d'aide, c'est un travail extraordinaire. Le Saint-Esprit nous console, le Saint-Esprit nous conseille,
le Saint-Esprit nous encourage, le Saint-Esprit nous oriente, le Saint-Esprit nous dirige. Voilà pourquoi on dit, derrière tout grand homme, il y a une grande femme. Donc, en étant appelées aide de leur mari, les femmes sont dans la même posture que le Saint-Esprit de Dieu à un niveau humain. Est-ce qu'on est là, frères et sœurs? Les femmes sont une aide efficace pour le mari, dit la parole de Dieu en 1 Pierre chapitre 3, les versets 1 à 7, lorsque elles ont un esprit doux et tranquille. Ah, une aide, c'est une chose. Le sens, bien la signification de l'aide, c'en est une autre. Mais l'état d'esprit dans lequel cette aide s'effectue, se donne, c'est une autre chose encore. Est-ce que l'Église est là? Nous l'avons lu 1 Pierre chapitre 3. Soyez soumis à vos maris, afin que si quelqu'un d'entre vous ne croit pas à la parole de Dieu, il soit gagné à la fois par votre conduite. J'en connais plein. Moi, je suis pasteur chez vous depuis bientôt 10 ans, mais ça fait longtemps que je suis pasteur local, et puis je suis dans le ministère depuis dans la vingtaine. J'en vois beaucoup d'hommes qui sont parvenus à la grâce du salut par le ministère de leurs femmes. Et je vois beaucoup d'hommes qui périclitaient dans l'évangile, qui tapent pimpinaient dans l'évangile, qui ramassaient puis grâce à madame. Est-ce que l'église est là? Voilà votre rôle. Bien entendu, ça se fait dans les deux sens. Laissez-moi vous dire, eh bien, la douceur n'est pas la faiblesse. Bon, les hommes ont plus de la difficulté à reconnaître ça que les femmes. Les frères ont plus de la difficulté à reconnaître cela que les sœurs. Vous savez, notre masculinité, mais c'est en nous, là, nous la portons. Hein. Mais nous avons tous besoin de savoir que la douceur, hein, pourquoi j'en parle? Pourquoi je parle de douceur? Verset 4, recherchez plutôt, 1 Pierre 3, verset 1 Pierre 3, recherchez plutôt la beauté de l'être intérieur. Okay. Je ne voulais pas le lire pour pas allonger les choses. Recherchez plutôt la beauté de l'être intérieur, la parure impérissable de l'esprit doux et paix. Répétez après avec moi, on te répète avec pasteur l'autre jour. Verset 4. Répétez. Recherchez plutôt la beauté de l'être intérieur. Côté l'église là. Côté le monde qui avait mieux. Oui. La parure impérissable de l'esprit doux et paisible, qui est une grande valeur aux yeux de... C'est partant de cela que votre frère commente, explique, applique l'écriture en disant la douceur n'est pas la fée, la soumission n'est pas la fée. La soumission, c'est une valeur chrétienne, c'est une valeur biblique. Est-ce que l'Église est là? Si pour le monde, celui qui se soumet est faible, pour Dieu, celui qui se soumet est fort. C'est deux mondes, deux logiques, deux univers, deux économies. On est fort quand on est soumis. Est-ce que l'Église est là? La douceur parle de tendresse. La douceur parle de caresse. La douceur parle de contrôle de soi. La douceur parle de maîtrise de soi. La douceur parle de lenteur à la colère. La douceur parle de richesse en montée. Est-ce que l'Église est là? Voilà de quoi l'Église, Dieu vous parle aujourd'hui et me parle à moi. La douceur est capable de maîtriser sa colère. La douceur a la maîtrise. La douceur a le haut du pavé. Est-ce que l'Église est là? L'Écriture n'a-t-elle pas dit une parole douce calme la fureur et une parole dure excite la colère? La Bible dit heureux ceux qui sont doux car elles hériteront la terre. Dans 1 Pierre 3, les 7 femmes de Dieu, dont quelques-unes sont nommées, en l'occurrence Sarah,
en particulier. Ces femmes sont des exemples de cette glorieuse soumission, de cette belle soumission. Elles sont des exemples bibliques de cette douce beauté et de la beauté de la douceur. Est-ce que l'Église est là? Le passage nous révèle que c'est en raison de la confiance que Sarah avait en Dieu qu'elle s'est soumise à Abraham, frères et sœurs. À travers toutes les cultures, c'est bien connu, hein, de tous les temps, dans tous les pays. J'étais en Haïti, j'ai vu la même chose. Je suis allé aux États-Unis, je voyais la même chose. Dans toutes les cultures. Nous vivons aujourd'hui, vous et moi, dans un melting pot. Nous sommes environnés de toutes les cultures, dans une mosaïque. Rare que dans votre travail, il n'y a pas au moins 8 nationalités, 6 nationalités, 7 nationalités. Rare dans votre autobus, il n'y a pas 10 nationalités, pas vrai? C'est ce qu'on appelle une mosaïque, un melting pot. Même bagarre là pour les États-Unis, la grande ville. Nous le voyons dans toutes les cultures. Les femmes, incluant les sœurs, elles aiment ça, cultiver leur parure extérieure. Pas vrai? Ah, c'est répondre, vous c'est vrai. Elles aiment ça, cultiver leur parure extérieure. Bon, je dis à si je ne suis pas garçon, je ne suis pas sorti la là parce que tellement yon là dans parure extérieure. Est-ce que l'église est là? Et je ne vais pas faire mauvais son pour le prêcher sur le respect des femmes. Est-ce que l'église est là? Mon travail, bon, j'ai souffert. Elles s'occupent bien des soins de leur peau. Il y en a ceux qui sont plus motivés que moi. Moi, j'ai déjà dit, c'est ma faiblesse. Il y en a qui font de l'exercice physique pour se garder en pleine forme. Svelte, comme on dit. Elles s'appliquent des lotions, elles s'appliquent des crèmes exotiques dans le but de protéger leur peau contre les effets néfastes du soleil, ce qui pourrait occasionner des rides prématurées. Est-ce qu'on est là? Elles n'oublient rien. Toi, bon, toi, par contre, pour vous, je n'ai pas de crème, ok? Mais les sœurs en ont. En tout cas, j'en connais une qui en a. Est-ce que l'église est là? Nos sœurs s'assurent de porter des vêtements dont les couleurs sont bien assorties. Et lorsque leurs moyens financiers le leur permettent, elles utilisent des procédés artificiels qui leur permettent d'avoir une apparence jeune durant quelques années encore. Tout ceci, ce qui est légitime, pour atteindre la beauté extérieure, la parure extérieure bien soignée. Parce que veut pas, le monde estime la beauté extérieure. Ça va l'église? Il n'y a aucun mal à ça d'ailleurs. Tout ce qu'il faut, tout ce que je propose à la suite de Saint-Pierre, à la suite du Saint-Esprit de Dieu, c'est que les femmes, pas juste à l'oratoire, à travers toutes les églises, pendant qu'elles prennent soin de leur parure extérieure comme cela, pendant qu'elles s'occupent de leur beauté externe comme cela, elles s'appliquent aussi à soigner leur beauté spirituelle, leur beauté intérieure. On est d'accord avec ça? Le texte d'Éphésiens 5, verset 33 met l'accent sur une attitude que Dieu considère comme importante pour les femmes et que les femmes respectent leur mari. On est ici dans la beauté intérieure, ok? Que les femmes respectent leur mari. Que les femmes respectent leur mari. Indépendamment de s'ils travaillent ou pas. Indépendamment s'ils rapportent gros ou pas.
indépendamment s'il est fidèle à Dieu ou pas. Est-ce que l'église est là? Indépendamment. Pour revenir à Sarah, Sarah a vécu avec un mari imparfait. Un mari qui lui a demandé, un mari à un moment donné qui n'a pas travaillé pour la sanctifier. Un mari qui lui a demandé l'inacceptable au regard divin. Pas tous les jours, pas tout le temps. J'imagine qu'Abraham a regretté la proposition indécente qu'elle a faite à Sarah à un moment donné. Mais il l'a fait une fois. Est-ce que l'Église est là? Mais qu'à cela ne tienne, Sarah ne lui a pas tenu rigueur. Elle le respecte. Est-ce que l'Église est là? Les hommes aiment ça, être respectés par leurs femmes. Je l'ai déjà dit dans la congrégation. Les hommes aiment ça, être respectés par leurs femmes. Nous parlons souvent de gens qui ne méritent pas notre respect. Mais pour Dieu, ça n'existe pas. Ça va à l'Église? L'amour respecte. Car c'est le Seigneur qui demande le respect. Ça va à l'Église? L'engagement. La femme aide son mari par son engagement dans la vie du foyer. Autant qu'il y a des hommes qui laissent tout sur le dos des femmes dans le foyer, frères et sœurs, par l'oratoire, Dieu merci. Autant qu'il y a des femmes qui laissent tout sur le dos du mari. Dieu ne veut pas cela. Les hommes peuvent faire les courses, les femmes peuvent faire les courses aussi. Est-ce que l'Église est là? Il fut un temps, quand je grandissais, en tout cas dans un autre pays, où c'est les femmes qui faisaient généralement les courses. Mais tout a changé, puis c'est correct. Je ne dis pas que cela doit rester pareil. Je dis que les deux doivent faire les courses. Moi, je suis moins bon là-dedans. Je sais qu'il y a des experts là-dedans, ici ou ailleurs. Mais au moins, quand je suis capable, j'accompagne la servante, je pousse le panier, le chariot, dit-on, puis elle fait son affaire là. Est-ce que l'Église est là? Ah, c'est beaucoup de Costco, beaucoup rien bon. Beaucoup rien. Mais aller pour contre moi, c'est pas facile. Priez pour moi d'abord, ok? Bah bon, même n'en fait, ok? Il fut un temps où c'était les femmes qui faisaient généralement la nourriture, la lessive, entretenir la maison, la décorer ou qu'on est. Là encore, je ne dis pas que cela doit rester pareil. Ce n'est pas de mes affaires, de toute façon. Ce que je dis, c'est que les responsabilités doivent être partagées. Est-ce que l'Église est là? Et je ne suis pas bon à cuisiner, je ne suis pas bon à faire l'épicerie, mais demande à la servante si je ne l'aide pas. Elle m'a demandé si je ne peux pas aider. Je dis, madame, à l'école, ou pas qu'à passer mop, ça trop gros pour. Est-ce que l'Église est là? Madame, à l'école, si bon, tout petit, pas qu'à fou bichaudier. Est-ce que l'Église est là? Mandel. Le fait est que, frères et sœurs, notre mariage a besoin d'un climat d'harmonie, un climat de paix, un climat de concorde. Et l'une des manières d'y parvenir, c'est dans le partage. Le partage de tout, et en l'occurrence, le partage des responsabilités. Des unions se brisent, des unions se cassent, se rompent à cause de l'argent, à cause de l'infidélité sexuelle, la plupart du temps. Les statistiques sont très éloquentes à cet égard-là. Mais il y a un autre poison aux unions, c'est le manque de coopération.
C'est le manque de coopération. L'important, c'est que chacun soit animé du désir de rendre l'autre heureux. Est-ce que l'église est là? Il y a un spécialiste de la question qui dit « Je vis pour toi à 90% et je vis pour moi à 10%. Toi, tu vis pour toi à 10% et tu vis pour moi à 90%. » Est-ce qu'on est là? Vous comprenez l'image? Tu vis pour ta femme à 90%, tu vis pour toi à 10%, elle vit pour toi à 10%, à 90%, elle vit pour elle à 10%. Vous ne pouvez pas de chicane. Est-ce que l'église est là? Martin Luther semble dire la même chose quand il dit que la femme fasse en sorte que son mari soit content de rentrer à la maison. Martin Luther, c'est pas un haïtien. Que la femme fasse en sorte que son mari soit content de rentrer à la maison et que le mari agisse de telle sorte que sa femme soit attristée de le voir partir de la maison. Ah, c'est fort comme image. C'est fort comme image. Il y a une femme de Dieu très versée dans la question qui a écrit « C'est de la maison que le mari sort pour aller dans le monde. C'est de la maison que le mari sort pour aller vers le monde, vers le succès ou l'échec, pour s'accomplir ou se sentir frustré. La femme qui a créé une atmosphère d'amour et d'encouragement, de paix et de stabilité dans sa maison peut s'attendre à partager les bénédictions et les récompenses des succès de son mari. Est-ce qu'on est là? La femme doit encourager son mari. La femme doit aider son mari. La femme doit s'engager pour l'avancement de son mari et de sa famille, de son foyer. La femme doit encourager son mari en acceptant ses limites, ce qu'il n'a pas appris à faire. Comme moi, plein de choses que je ne suis pas appris à faire. Mais Dieu merci, je l'autre bon Dieu apprendre moi plus de bagaille tout. Ah, il va mettre dehors, non, il va égarer. Bon, pas que m'apprendre tout. Ah. C'est très important. Quelques conseils en synthèse, ok? Je termine. Parce qu'on n'aime pas finir en juin, si Dieu veut. On a notre prédicateur. Bon, je finis. Quelques conseils. Et cette fois-ci, c'est des deux côtés, ok? Quelques conseils. Prenez l'habitude de passer du temps ensemble. Vous l'avez déjà entendu. Je le sais. En faisant cela, l'un communique à l'autre un message fort, mais nécessaire, à l'effet qu'il se soucie de l'autre. Ça va? L'un sait que l'autre est là pour lui et pour elle. Le fait de passer du temps ensemble a pour effet d'approfondir votre amitié et votre intimité. Ça va l'église? Vous profiterez de ce temps, mari et femme, pour vous parler et vous écouter, remémorer quelques souvenirs, quelques victoires accomplies ensemble, quelques réalisations, ce qui est susceptible d'alimenter la gratitude et la reconnaissance. 20 minutes de conversation par jour entre mari et femme valent son pesant d'or. Est-ce que l'église est là? Les ennemis du mariage. Bon, ça j'y reviendrai, ok? Non, pas faire ça. Ça va l'église? J'espère avoir le temps de revenir sur les alliés du mariage et les ennemis du mariage. Le mariage a des alliés, des amis, et le mariage a des ennemis. Et ce n'est pas juste Satan. La plupart du temps, c'est nous encore le problème. Est-ce que l'église est là? On va tourner sur un jour. Soyez bénis l'église.